Naya, Naya, bonita, babe. Naya, yeah, yeah. Naya, 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 bonita, babe. Naya, yeah, yeah. Bonjour, bienvenue sur Hypnose à la carte. Nous vivons une époque extraordinaire, connectée, rapide, exigeante, et pourtant, au cœur de cette frénésie, quelque chose d'essentiel est souvent relégué au second plan, notre corps. Le compagnon qui nous porte depuis notre premier souffle est fréquemment ignoré, malmené, voire maltraité. Pas forcément par malveillance, mais par habitude, par oubli, par déni ou même parfois par honte. Pour fonctionner correctement, le corps a des besoins simples et souvent, nous ne les prenons pas au sérieux ou bien, quand on les prend enfin au sérieux, il peut être trop tard. Faisons un point sur les maltraitances qu'on inflige à notre corps. Nous avons, par exemple, le manque de sommeil chronique, imposer à son corps des nuits trop courtes, rester connecté toute la nuit, nier sa fatigue au profit de la productivité n'est pas bon pour le corps. Nous avons aussi l'alimentation. Manger trop vite, manger trop, manger n'importe quoi, avaler des aliments ultra transformés, sauter des repas ou se punir à travers des restrictions sévères n'est pas bon pour le corps. Il y a la sédentarité. Passer de longues heures immobiles, négliger le mouvement naturel dont notre corps a besoin pour se réguler n'est pas bon. Il y a aussi l'inverse. Se soumettre à une activité physique compulsive, s'entraîner jusqu'à l'épuisement ou la blessure, utiliser l'effort comme un châtiment ou une fuite n'est pas bon pour le corps. Il y a encore l'anesthésie des signaux corporels. Ignorer la douleur, la faim, la fatigue, apprendre à ne pas ressentir n'est pas bon pour le corps. Il y a aussi, bien sûr, le regard critique et blessant. Comparer son corps à des idéaux inaccessibles, le juger, l'humilier mentalement, entretenir une honte profonde pour son apparence n'est pas bon pour le corps. Il y a encore le stress constant. Accumuler les tensions dans les épaules, dans la mâchoire, dans le ventre, sans jamais leur offrir d'espace pour se dissoudre, n'est pas bon pour le corps. Il y a la déconnexion entre le corps et l'esprit, vivre dans sa tête et traiter le corps comme un appendice utilitaire, perdre le sens du toucher, du plaisir physique simple, du bien-être sensoriel, n'est pas bon pour le corps. Il y a aussi évidemment toutes les addictions. Pour espérer se sentir à l'équilibre, nous pouvons utiliser toutes sortes de produits plus ou moins illicites, plus ou moins illégaux, au détriment du corps. Nous nous comportons globalement comme si le corps était notre esclave, espérant qu'il supportera sans broncher tout ce que nous lui imposerons. À notre décharge, tous ces comportements sont souvent inconscients. Ils s'enracinent dans des croyances héritées, des blessures anciennes ou des conditionnements culturels. On nous a appris à performer, à endurer, à nous dépasser, rarement à nous écouter et à nous respecter. Le corps n'est pas un obstacle à dompter, il est le siège de notre existence. Il est le temple de notre vie intérieure. Pourtant, nous lui infligeons quotidiennement une série de petites et parfois de grandes violences. La bonne nouvelle, c'est que notre relation au corps peut changer. Elle peut même se transformer profondément, à condition de travailler là où ces schémas ont pris racine, dans l'inconscient. Il ne s'agit pas de vous convaincre intellectuellement de faire mieux avec votre corps. La séance que je vous propose va vous permettre de revisiter votre relation au corps, dissoudre éventuellement des jugements, réactiver une communication bienveillante entre vous et votre être physique. Je vous propose une séance pour retrouver le chemin vers ce corps qui vous appartient, que vous habitez, que vous êtes aussi, non pas pour le corriger ou l'améliorer selon des critères extérieurs, mais pour simplement apprendre à le reconnaître, à l'accueillir, à le respecter, à le redécouvrir sous un autre angle, et peut-être à l'aimer enfin. Votre corps a toujours été de votre côté, il est temps de l'être aussi du sien. Si vous êtes partant, partante, je vous invite à vous installer au calme, dans un endroit où vous serez en sécurité. Je vais me taire quelques instants le temps que vous vous installiez.
Vous êtes bien installé? Aucune sonnerie ne viendra vous déranger? Et donc tout est en place pour être tranquille dans les minutes qui viennent? C'est parfait. Aujourd'hui, comme d'habitude, vous n'avez rien de particulier à faire, rien à accomplir et rien à prouver. Vous êtes simplement là et c'est largement suffisant. Nous allons ensemble explorer quelque chose d'important, votre relation à ce corps qui vous accompagne depuis votre naissance. Non pas pour le changer, il est déjà remarquable, mais pour peut-être le découvrir différemment, comme on redécouvre un ami de longue date sous un jour nouveau. Je vais d'abord vous demander de porter votre attention sur la respiration, non pour la modifier, simplement pour la remarquer. Observez l'air qui entre dans vos poumons, l'air qui remplit vos poumons et qui ressort plus chaud qu'il n'est entré. Chaque inspiration est un geste que votre corps fait pour vous, sans que vous ayez à y penser, sans effort, automatiquement. Et à chaque expiration, vous pouvez laisser vos épaules descendre un peu, juste un peu, comme si votre corps se souvenait qu'il peut relâcher. Prenez quelques instants, focalisez votre attention sur la respiration, sur le souffle, les inspirations et les expirations. Maintenant, portez votre attention sur le sommet de la tête. Remarquez simplement les sensations présentes. Peut-être une légère chaleur ou bien une légère pesanteur. Laissez cette zone se détendre. Et la détente descend doucement vers le front, les sourcils. Relâchez l'espace entre les sourcils, les paupières, légères maintenant, légères et closes, relâchées. Votre mâchoire. Très souvent, nous serrons les mâchoires sans nous en rendre compte. Laissez-la se desserrer légèrement. Les lèvres peuvent légèrement s'entr'ouvrir si elles le souhaitent. La détente continue de descendre dans le cou, dans les épaules. Remarquez comme elles peuvent se laisser aller un peu. Les bras, les avant-bras, les mains, jusqu'au bout de chaque doigt, la détente s'installe. La poitrine. À chaque expiration, elle s'abandonne un peu plus. Le ventre maintenant, souvent contracté, souvent gardien des tensions.
Laissez-le simplement être là sans lui demander de se battre. Le dos, le long de la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, une douce chaleur qui descend. Le bas du dos, les hanches, le bassin, les fessiers en appui sur le support, sur la surface qui vous porte, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, jusqu'à la pointe des orteils. Le corps entier est maintenant présent, posé, déposé, détendu. Et vous pouvez remarquer que d'une certaine façon, il sait comment se reposer. C'est parfait. Maintenant, je vais vous demander de descendre encore un peu plus profondément dans cet espace intérieur. Imaginez que vous vous trouvez en haut d'un escalier. Un très bel escalier, doux, confortable, qui descend vers un espace encore plus tranquille. Il y a 10 marches, je vais vous accompagner. À chaque marche que vous descendrez mentalement, vous entrerez dans un état plus profond de détente. Commençons à descendre. 10, une première marche et une sensation de légèreté dans le corps. 9, la voix intérieure s'éloigne un peu. Seule ma voix reste proche, comme un fil conducteur ou bien comme une voix intérieure. 8, vos pensées ralentissent naturellement, comme des nuages qui dérivent au loin. 7, votre corps devient très lourd ou peut-être très léger, laissez venir, peu importe, les deux sont agréables. 6, vous êtes à mi-chemin et vous remarquez que descendre est très facile, très naturel. 5, votre esprit conscient peut se reposer maintenant. Il n'a pas besoin de contrôler quoi que ce soit. Il peut simplement observer. 4, une paix intérieure s'installe. Quelque chose de familier. C'est comme rentrer chez soi. 3, de plus en plus profondément, agréablement. 2, presque au bas de l'escalier maintenant, dans un espace de grande tranquillité. 1, vous posez le pied sur la dernière marche et vous vous retrouvez dans un lieu intérieur qui est entièrement le vôtre. Un lieu où vous êtes en sécurité. Et dans cet espace, je voudrais vous poser une question intéressante. Est-ce que vous savez vraiment combien de fois par seconde votre cœur a décidé de battre sans vous consulter? Ou peut-être est-ce que c'est votre corps qui le sait sans que vous ayez besoin de le savoir?
Parce que votre esprit conscient, cet esprit qui réfléchit, qui analyse, qui parfois s'inquiète, il ne sait pas comment faire battre un cœur, il ne sait pas comment construire une cellule, il ne sait pas comment transformer une orange en énergie. Et pourtant, tout cela se fait, même maintenant, pendant que vous lisez, non, pendant que vous écoutez, ou peut-être pendant que vous rêvez déjà un peu. Votre corps sait des choses que votre esprit n'a jamais apprises. Alors, qui exactement est intelligent ici? Peut-être l'intelligence n'est pas là où nous cherchons d'habitude. Peut-être qu'elle est distribuée partout, dans chaque cellule, dans chaque organe, dans chaque souffle. Et si votre corps et votre esprit n'étaient pas deux, mais un seul? Laissez cette question flotter sans chercher à y répondre. Laissez votre esprit conscient se mettre un peu en retrait. Il n'a pas à comprendre pour que quelque chose de bon puisse se passer. La seule chose importante, c'est que vous soyez bien, merveilleusement bien. Imaginez un instant que vous arriviez dans une grande bibliothèque. Mais ce n'est pas une bibliothèque ordinaire. Les livres ici ne contiennent pas des mots, ils contiennent des expériences, des savoirs anciens, des intelligences que votre corps porte depuis des millénaires. Et le bibliothécaire, c'est quelque chose à l'intérieur de vous, une part de vous qui sait, qui a toujours su. Ce bibliothécaire vous tend maintenant un livre. Sur la couverture, il est simplement écrit « Ce que mon corps fait pour moi sans que je le lui demande ». Vous ouvrez le livre et vous commencez à lire, non pas avec les yeux, mais avec quelque chose de plus profond. Dans ce livre, vous découvrez des choses que vous saviez peut-être, mais que vous n'aviez jamais vraiment senties. Votre corps, ce corps que vous habitez, est une intelligence vivante d'une complexité inouïe. En ce moment même, votre cœur bat. Il bat entre 50 et 100 fois par minute. Environ 100 000 fois par jour. 100 000 fois par jour. Sans que vous n'ayez jamais à y penser. Sans relâche depuis votre premier souffle. Il n'a jamais fait grève, il n'a jamais demandé de congé, il est là. Et pendant que votre cœur bat, votre sang voyage. Dans un réseau de vaisseaux qui, mis bout à bout, ferait plusieurs fois le tour de la Terre. Votre sang. Il porte l'oxygène à chaque cellule. Il emporte les déchets. Il parle à votre système immunitaire.
Il régule votre température. Tout cela maintenant, sans votre permission. Vous laissez ces pensées s'installer dans votre système et vous respirez calmement. Maintenant, pensez à vos poumons. Chaque jour, nous inspirons en moyenne 12 000 litres d'air. Les poumons. Ces deux poches qui se gonflent et se vident environ 20 000 fois par jour. 20 000 fois par jour. Les poumons filtrent l'air que vous respirez. Ils extraient exactement la quantité d'oxygène dont votre corps a besoin à cet instant précis. Ni trop, ni trop peu. Une régulation d'une précision extraordinaire. Et vos yeux, les yeux bougent plus de 100 000 fois par jour. Vos yeux ont effectué aujourd'hui des milliers de micro-mouvements imperceptibles. Ils se sont adaptés à la lumière. Ils ont reconnu des visages, des expressions, des dangers potentiels, des beautés. Regardons du côté de votre système immunitaire. Invisible, silencieux. Il patrouille en permanence dans votre sang, vos tissus, vos organes. Il identifie les envahisseurs. Il les neutralise. Il se souvient de chaque ennemi vaincu pour vous protéger à l'avenir. Il est votre armée personnelle, active 24 heures sur 24. Votre peau, cette enveloppe remarquable, est imperméable à l'eau tout en vous permettant de transpirer quand vous avez chaud. Elle répare ses propres blessures. Elle perçoit la chaleur, le froid, la pression, le toucher. Elle parle au monde pour vous. Votre cerveau, cet organe de 1400 grammes. Il traite des milliards d'informations à chaque seconde. Il gère vos mouvements, vos émotions, vos souvenirs, vos rêves, votre langage, votre créativité. Il ne dort jamais, même quand vous dormez. Votre foi. Ce laboratoire silencieux accomplit plus de 500 fonctions connues. Il filtre votre sang. Il produit des protéines essentielles. Il stocke l'énergie. Il neutralise les toxines.
et il se régénère lui-même si vous lui en laissez la possibilité. Il transforme les substances absorbées par le tube digestif. Et quand vous dormez, votre corps ne s'arrête pas. Il travaille, il répare vos tissus, il consolide vos souvenirs, il équilibre vos hormones, il prépare le lendemain. Sentez maintenant, sentez tout cela se passer en vous, pas comme une idée, comme une réalité. Ce corps que vous habitez, il n'est pas votre ennemi. Il n'a jamais été votre ennemi. Peut-être parfois, vous avez vécu dans ce corps comme dans un endroit inconfortable. Peut-être l'anxiété vous a fait sentir que votre corps était une source de danger. Des battements de cœur trop forts peut-être, une respiration trop rapide, une gorge serrée, un ventre noué. Et maintenant, vous savez quelque chose de nouveau. Ou peut-être vous vous en souvenez. Ces sensations que vous avez parfois vécues comme une menace, elles étaient en vérité votre corps qui travaillait pour vous, votre corps qui mobilisait de l'énergie, votre corps qui tentait de vous protéger avec les outils qu'il possède. Il n'y a pas de mauvais corps. Il y a un corps qui fait de son mieux avec ce qu'il comprend de la situation. Et si, à partir d'aujourd'hui, vous pouviez lui parler différemment, non pas avec des injonctions, pas avec de la honte ou de la colère, mais avec quelque chose qui ressemble à de la gratitude, quelque chose qui dirait « Merci d'être là, merci de continuer, merci de faire tout ça pour moi. » Vous allez le dire en pensée. Vous allez dire ces mots. Merci d'être là. Merci de continuer. Merci de faire tout cela pour moi. Laissez cette gratitude se répandre dans votre corps comme une chaleur douce qui part du centre de votre poitrine et qui rayonne vers chaque extrémité, vers vos bras, vers vos jambes, vers votre tête. Votre corps est votre véhicule terrestre, le seul et unique avec lequel vous ferez tout le voyage. Il est très précieux. Il est remarquable. Il mérite toute votre attention.
Il mérite toute votre bienveillance. Et cette anxiété que vous avez parfois ressentie, elle peut maintenant commencer à trouver une place différente. Non plus comme un ennemi logé dans votre corps, mais comme un signal, un messager qui peut être entendu, reconnu, et dont le volume peut diminuer à mesure que vous faites davantage confiance à ce corps qui sait tant de choses. Chaque respiration que vous prenez maintenant est une rencontre avec votre corps. Chaque battement de cœur est votre corps qui dit « Je suis là, je continue, je tiens, je suis avec toi ». Et maintenant, je voudrais vous proposer quelque chose. Portez votre main dominante sur votre cœur, doucement, et sentez votre cœur qui bat sous votre paume. Ce geste, cette main posée sur votre cœur, va devenir quelque chose, un rappel, un lien vers ce que vous ressentez en ce moment même. Chaque fois que vous poserez cette main sur votre cœur dans votre vie quotidienne, vous pourrez retrouver un fil de cette paix, un fil de cette gratitude, un fil de cette confiance en votre corps. Ce n'est pas une magie, c'est un souvenir que vous créez maintenant avec cette main sur votre cœur. Laissez les pensées suivantes entrer doucement. Vous n'avez pas à y croire complètement tout de suite. Laissez-les simplement s'installer. Mon corps travaille pour moi. Mon corps est digne de ma confiance. Je peux accueillir les sensations de mon corps sans qu'elles me définissent. L'anxiété traverse mon corps sans le détruire. Elle part comme elle est venue. Je suis en sécurité dans ce corps. Je suis en sécurité dans ce corps. Laissez ces phrases s'installer comme des graines. Elles n'ont pas besoin de fleurir immédiatement. Elles font leur chemin dans votre intérieur. Respirez profondément et laissez ces mots faire leur chemin.
Dans quelques instants, je vais vous inviter à revenir doucement vers l'ici et maintenant. Vous ramener avec vous tout ce que vous avez vécu dans cet espace, tout ce que vous avez senti, tout ce que vous avez ressenti. Vous n'avez pas besoin de tout analyser ni de tout comprendre. Votre corps et votre esprit savent prendre ce dont ils ont besoin. Commencez à sentir le contact entre votre corps et la surface sur laquelle il repose. La texture des tissus sous vos doigts. La température de l'air sur votre peau. Vos bras et vos jambes commencent à se réveiller doucement. Vous pouvez bouger les doigts si vous le souhaitez. Les orteils, vos orteils. La lumière commence à filtrer sous vos paupières. Prenez votre temps. Je vais faire un décompte de 5 à 1. Lorsque j'arriverai à 1, vous serez totalement revenu, alerte, revigoré et bien dans ce corps qui est le vôtre. 5. Vous remontez doucement, gardant avec vous cette paix intérieure. 4. Votre conscience s'élargit. Vous entendez les sons, les bruits de la pièce. 3. Votre corps est là, solide, réel. 2. Prenez une grande inspiration et commencez à bouger doucement vos membres, vos bras, vos mains, vos pieds, vos jambes. 1. Vous ouvrez vos yeux à votre propre rythme. Vous êtes ici et maintenant, corps et esprit revenus à la surface.